Ça y est, c'est le printemps, le retour du soleil mais surtout le retour des animes. Cette saison est une saison incroyable dans les animes. J'ai regardé tous les trailers et j'ai réussi à sélectionner les animes à voir absolument pour le printemps 2023. Et comme vous êtes grave actifs en ce moment, il y aura une petite surprise dans la vidéo, donc reste jusqu'à la fin. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 5000 likes, donc je compte sur toi. Et en commentaire c'est simple, tu vas me donner la surface de la terre multipliée par celle de la... Tu dis quoi Francis, c'est trop compliqué? Bah alors plus simple, mais moi pour toi, quelle est ta plus grosse déception dans les animes? On est là pour les animes de saison. Francis, générique. On commence directement avec du très lourd, j'ai tellement hâte de ce top. Hell's Paradise, ça va être une pépite. Mais alors ça parle de quoi? Non, c'est l'aventure d'un gars qui s'appelle Gabimaru le Vide. Ah non, c'était le nom, le Vide. Ok, j'ai cru qu'il fallait faire un blanc. Du coup, Gabimaru le Vide, c'est un célèbre et puissant shinobi. Il a été capturé, maintenant en prison. Le problème, c'est que ce mec, il a aucune raison de vivre. Tellement qu'il espère qu'un bureau arrive à le tuer. Ouais, je crois qu'on dit plutôt bourreau. Parce que oui, ce perso est tellement puissant qu'il résiste à tous les châtiments possibles. Jusqu'à la visite d'une exécutrice un peu particulière. Cette fille, c'est une troncheuse de tête, elle est giga forte au sabre. Il y a eu un combat giga serré, elle va lui proposer un petit truc. Tu vois, en échange de la vie, je vais commencer par te suivre. Bon, elle a pas dit ça et en plus, la voix était catastrophique. Elle va lui proposer un marché, il devra se rendre sur une île mystérieuse pour récupérer un élixir d'immortalité. Le problème c'est que tous ceux qui sont été là-bas ils sont jamais revenus, en tout cas sains et saufs, parce que la plupart sont revenus sous forme de fleurs. Bon, cet anime au vu du trailer, on va pas se mentir, ça va être une masterclass. Ça se passe dans une époque un peu ancienne du Japon, il y a des monstres, des chara-design stylés et un univers qui a l'air quand même d'être richissime. Par contre attention à vous parce qu'il a pas l'air d'être tout rose. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur le perso principal, mais comme nous le montre le trailer, sur les autres persos qu'on voit, il y a l'air d'avoir énormément de persos d'ailleurs, donc c'est possible que l'histoire soit centrée sur plusieurs personnes. En tout cas j'espère juste que ça va pas être justement trop, exactement comme si tu rajoutais du chocolat dans ton lait alors qu'il y a déjà des céréales au chocolat. Attends, comment ça a aucun rapport? Je vois pas de quoi tu parles. En tout cas j'ai eu de très bons retours par rapport au manga, et en plus l'adaptation c'est MAPPA, on sait qu'ils nous font du lourd, donc j'ai vraiment hâte. Hell's Paradise, il touche pour genre action, drame, fantastique, historique, surnaturel, et pour thème arts martiaux, combat et ninja. Il sort sur Crunchyroll, tout ça le 1er avril, ça veut dire qu'il y aura un épisode tous les samedis. Vous pensez que Hell's Paradise sera la seule masterclass de cette saison? Que nenni, j'ai vu personne attendre cet anime et pourtant je peux vous dire, faites-moi confiance, il va être incroyable. Tengoku Daimakyu, c'est un anime qui au niveau des trailers s'annonce vraiment intéressant. Il existe un centre qui vivent des enfants plutôt sainement, on va pas se mentir. Ils ont la belle vie, nourris, logés, FIFA, sport, et ces mecs là sont totalement dans le déni parce qu'en dehors de là où ils sont, il existe un monde post-apocalyptique, là où il y a des assassins, des pilleurs, des monstres, le 49.3. On a dit qu'on n'en parlait pas Francis. En tout cas on voit où ça a mené le monde. Bref, nous c'est l'aventure de Maru et sa garde du corps qui vivent eux à l'extérieur de ces murs, même si c'est compliqué, ils tentent de survivre et tout ça pour espérer atteindre le paradis. Tout est incroyable, le scénario, le trailer et même l'animation. Il y a deux choses qui choquent d'ailleurs dans ce trailer, c'est la musique qui arrive en plein milieu qui est quand même exceptionnelle. Personnellement c'est le genre de musique que j'aime et j'espère qu'il pourrait y avoir des bandes son aussi bien dans cet anime. Et les chara-design qui sont un peu particuliers, on va pas se mentir, mais on a pu voir avec certains animes passés que ce n'est pas un argument pour ne pas le regarder. On est plongé dans un monde vraiment sombre. Attends, c'est assez sombre là ou pas? Là où il y a quand même pas mal de mystères. Qui sont ces enfants enfermés? Comment sont arrivés ces monstres? Et pourquoi il y a des gens à l'extérieur? Encore une fois, tout ça a forcément un rapport et c'est ce qu'on va apprendre dans cet anime. J'espère néanmoins que le scénario sera aussi dur que l'animation, aussi sombre, c'est-à-dire que n'importe quel personnage peut mourir du jour au lendemain. En tout cas ça se veut mature. Tengoku Daimakyu, qui nous vient du studio Production IG. Il touche pour genre action, drame, mystère, science-fiction et pour thème monstre post-apocalyptique, et il sera dispo sur Disney+. Attends, tu penses que j'ai vraiment dit toutes les masterclass de la saison là? On parle bien sûr de la sortie de cet anime tant attendu, Mashle. Et si tu penses que c'est fini après ça, t'es pas au bout de tes surprises. L'histoire se passe dans un monde où il existe de la magie un peu partout. Tout tourne autour de ça et d'ailleurs ta classe sociale est déterminée par le potentiel magique que tu peux avoir. Et si t'en as pas, bah t'as la peine de mort. Ça sera le cas du personnage qu'on suit qui s'appelle Mash Burn Dead, ou en tout cas il a les burnes mortes ou quoi. Bref, ce mec là est né sans pouvoir magique. Sauf que lui on l'a pas exécuté tout simplement parce qu'il a réussi à se cacher. Sauf qu'un jour il va intégrer l'école de magie, la plus grande école de magie qui existe. Son but c'est d'obtenir le titre d'élu divin. Tout ça parce qu'il veut retrouver une vie tranquille. Sauf que de base c'était qu'un marché, parce que les gens vont être surpris du niveau de mage qui dépasse quand même l'entendement. C'est un mec sans pouvoir magique qui pourtant est plus fort que quasiment tout le monde. Et tout ça grâce à de l'entraînement physique. Vous l'avez compris, c'est une parodie au même titre que One Punch Man. Et si je l'attends c'est tout simplement parce qu'on a fait que de m'en parler, que c'était apparemment incroyable, et le voilà
enfin en anime. Alors bien sûr, qui dit parodie dit comédie. On s'attend déjà à des scènes exagérées qui provoquera un ridicule qui est plutôt drôle. J'espère que ça va me faire rire et surtout on s'attend à des combats épiques. Personnellement, je sais pas ce que ça donne dans le manga. En tout cas, là dans les trailers, on l'a pu voir éviter des sorts magiques, les frapper pour les dévier comme Dragon Ball Z, les prendre et les avaler, les recracher et faire du basket avec, fabriquer une ville entière. Ok, là je suis peut-être en train d'abuser. En tout cas, t'as capté, il va sûrement faire des dingueries. Par contre, j'ai vraiment aucune idée sur l'intrigue ou s'il va y avoir un méchant principal, etc. etc. Visuellement, l'anime est plutôt stylé, ça fait effet cartoon avec les gros traits sur le visage, ça colle parfaitement à une parodie. Lui, il sort le 7 avril, donc le vendredi. Dispo sur Crunchyroll, il touchera pour genre comédie et pour thème magie parodie et il nous vient tout droit du studio A1 Pictures. Avant de parler du dernier anime, voici les suites qu'il faut absolument pas manquer cette saison. On voit enfin le jour de Dr. Stone saison 3. J'ai hâte de la regarder, mais j'ai encore plus hâte de regarder la nouvelle saison de Demon Slayer. On va enfin voir les nouveaux piliers, ça va faire plaisir de ouf. Vous vous attendez sûrement à plus, mais c'est tout. De toute façon, avec toutes les dingueries qui sortent, on n'aurait pas eu le temps de voir plus de suite. Le dernier anime, ça sera potentiellement le meilleur isekai de la saison. Isekai des cheat skills. De son nom entier en anglais, I got a cheat skill in another world and become une rival in the J'ai rien compris. Là, j'abandonne. C'est trop long et j'ai fait 3 fautes déjà. Nous, on suit l'histoire de Yuya Tenjo, c'est un mec qui dans le monde réel est victime d'harcèlement. Il vit seul, il a plus de parents et lui, son seul réconfort, c'était les vacances scolaires. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'il décide de nettoyer sa maison de fond en comble. Il va même jusqu'à nettoyer une pièce qu'il avait interdiction d'aller. C'est la pièce de son grand-père. Dedans, il y a plein d'objets qu'il a collectionnés tout au long de sa vie. Il nettoie ça normal jusqu'à tomber sur une porte un peu mystérieuse qui va l'emmener dans un monde où la magie existe, un isekai. Et de toute façon, c'est précisé dans le titre, donc il y a aucun suspense. Bon là, c'est un peu particulier, je vais vous dire ce que j'ai compris moi, ça se peut que ça soit pas la bonne compréhension. En gros, dans le monde isekai, il a un pouvoir qui le permet d'évoluer infiniment. Tu vas me dire, comme tous les animes du genre avec un perso broken, alors oui, mais là ça va un peu plus loin parce que tout ce qu'il apprend dans le monde isekai, ça le fait évoluer dans le vrai monde également. C'est d'ailleurs pour ça qu'il veut devenir l'homme le plus fort du monde. On le verra aller d'un monde à l'autre, le voir évoluer dans les deux mondes, ce qui offre beaucoup de possibilités de scénario. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parle de cet anime. J'en attends vraiment beaucoup et pas je n'attends vraiment beaucoup, hein. Bon bref, j'ai même failli m'étouffer. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai peur qu'en fait, ils abordent pas assez le monde réel ou alors qu'ils abordent pas assez le monde isekai et le fait d'avoir fait ça va peut-être ralentir l'évolution des personnages. Sinon, au niveau d'animation, la couleur est belle et ça on a pu le voir pendant les combats dans le trailer, j'aime bien les particules qu'ils ont mis. Sinon, hors combat, ça me dérange un peu mais à voir quand l'anime sortira. I got a cheat skill in another world, il faut que tu le regardes. Il sort le 6 avril, il touche pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance et school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démon, école, elfe, harem et Hijime. C'était le dernier anime à suivre absolument pour le printemps 2023. Comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. N'oublie pas ton objectif de like et mets-moi en commentaire pour toi quelle est la plus grande déception dans les animes. Je commence la fin de Erazet quand il est à l'hôpital. Comprendront qui pourra. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab. À dimanche, ciao, bye bye.